Dieu savait qu'il allait faire sortir Joseph de prison. Dieu savait que Joseph allait régner sur ses frères. Dieu savait comment il allait faire sortir Joseph de la prison. Joseph ne le savait pas. Joseph savait qu'il avait reçu un rêve quand il avait l'âge de 17 ans. Joseph avait veillé à marcher dans la crainte de l'Éternel. La Bible va dire que celui qui rapportait même les œuvres mauvaises de ses frères à son père. Il était aimé de son père. Il craignait Dieu. Il aimait le Seigneur. Mais il se retrouve dans un engrenage, dans un plan maléfique de ses frères pour détruire la vision, les rêves que Dieu lui a donnés. Ça veut dire quand Jacob envoie Joseph pour aller prendre les nouvelles de ses frères, à distance, ses frères le voient et disent voilà le rêveur. Tuons-le et voyons ce qui va devenir de ses rêves. Pourquoi? Aussi longtemps qu'il est en vie et qu'il marche dans la volonté de Dieu, le rêve que Dieu lui a donné va s'accomplir. Bien-aimé, aussi longtemps que tu es en vie, la volonté de Dieu pour toi, ce qu'il a prévu pour toi, ça doit s'accomplir si tu marches selon les standards et les plans de Dieu pour ta vie. Tu es sûrement ou bien peut-être encore dans la saison d'attente parce que je parle beaucoup de mariage. Tu es dans la saison d'attente et peut-être qu'il t'est arrivé de vouloir essayer de faire accomplir la promesse de Dieu dans ta vie. Plusieurs parmi nous, oui, nous avons essayé de faire accomplir le plan de Dieu dans nos vies. Que ce soit pas sur le plan marital ou un autre plan. Je vais te dire, bien-aimé, ça doit échouer. Quel que soit ce que tu essaies, ou bien l'ennemi veut te faire essayer pour que le plan de Dieu qu'il t'a donné s'accomplisse, ça va échouer. Parce que si c'est de Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu pour l'accomplir. By strength shall no man prevail. Par ta propre force, tu ne peux pas l'accomplir. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Donc, c'est pour que le dessein de l'Éternel s'accomplisse pour ta vie, il faut que c'est Dieu lui-même qui le fasse accomplir. Oui, il faut que c'est Dieu lui-même. Joseph avait reçu le rêve. Il se retrouve maintenant dans la fosse sans eau. Il se retrouve vendu aux Amalécites. Dieu devait choisir même les Amalécites qui devaient acheter Joseph. Parce que ceux-là devaient aller le vendre dans le marché où sont les personnes de la haute classe qui viennent acheter les esclaves. Parce qu'il fallait que c'est Potiphar qui achète Joseph. Tout le monde n'avait pas le droit d'acheter Joseph. Donc même la situation difficile par laquelle tu passes, tu te dis, ah, c'est la pire chose que je peux vivre. Dieu peut avoir choisi ça pour toi, pour faire concourir son plan, concourir à l'accomplissement de son plan dans ta vie. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il fallait que la femme de Potiphar tente Joseph pour qu'il se retrouve en prison. Une chose on va voir, moi je me dis que Joseph dans la maison de Potiphar avait appris à parler l'égyptien. Arrivant en Égypte, il n'a pas dit « Ah, un pays nouveau, non, le pays s'adapte à moi. » Non, il s'est adapté au pays parce qu'elle ne le draguait pas quand même en hébreu. Elle le draguait en égyptien, ça veut dire qu'il parlait l'égyptien. Il est arrivé, il n'a pas laissé les dons et talents en lui dormant. Il a manifesté. Il est arrivé, il ne s'apitoyait pas sur lui-même, il a déployé son meilleur. La main de Dieu, la grâce, la faveur de Dieu était sur lui, mais il a déployé son meilleur, il a fait sa part. Il a continué à marcher dans la sanctification, pas « Oh, le temps est passé, si Dieu vraiment devait faire accomplir ce qu'il m'a dit, ce qu'il a accompli depuis. Non, le premier gars que je trouvais, et on fait seulement l'enfant. Mon horloge passe, mon temps tique, mon ceci me monte, mon ceci me descend. » Si Joseph s'était compromis, il n'allait pas accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Donc dans la compromission dans laquelle Satan veut t'amener là, c'est pour te détruire. Dieu n'a pas dit à Joseph, Joseph, pour que ma volonté là s'accomplisse, il faut que tu fermes tes pieds, hein? Il faut que tu fermes tes pieds. C'était du devoir de Joseph de vivre dans la crainte de Dieu pour que le plan de Dieu pour lui s'accomplisse. Donc il y a des choses que Dieu va venir te taper tous les jours pour te dire, fais ça, fuis le péché, fuis le péché, fuis le péché. Si tu veux voir ma volonté s'accomplir, il faut fuir le péché, il faut fuir le péché. C'est ton devoir de faire ce que tu dois faire. C'est mon devoir de faire ce que je dois faire. Et c'est le devoir de Dieu de faire sa part. Donc chacun a sa part à faire. J'ai ma part à faire, Dieu a sa part à faire. Aussi longtemps que nous restons dans la volonté de Dieu, ce qu'il a prévu va s'accomplir. Aussi longtemps que nous marchons selon ses principes, selon sa parole, sa part va s'accomplir. On va voir un Joseph. Après qu'on l'a injustement accusé, il n'arrive pas en prison, il dit, il maudit Dieu. Non. Même en prison, il est toujours en train de se déployer. Il est toujours en train de faire du bien. Il est toujours en train de se soucier même des autres. Oui, il se soucie des autres. Il continue à s'aimer. Il continue à faire ce qu'il doit faire. Toi et moi, nos temps de prière, tes temps de jeûne, ce n'est pas vain. Ce sont des semences que tu sèmes pour l'accomplissement de ta destinée. Ça va se manifester. Il continue à s'aimer la bonté. Il continue à marcher dans la crainte de Dieu. On le voit en prison, quand il arrive en prison. Il se lève le matin, voit les prisonniers. Tu vois, il fallait que ce soit dans la prison des riches
où on va envoyer les prisonniers, les serviteurs de Pharaon. Quand il les voit Christ, il dit que ouais, vous avez quel problème? Il ne dit pas que c'est moi qui souffre, c'est moi qui étais en prison injustement. Ceux-ci même ont mangé longtemps, même chez le Pharaon, bu chez le Pharaon, leur vie a même dosé. Moi, si je suis depuis la maison de mon père, on m'envoie. Non, il ne s'est pas apitoyé sur lui. Il se souciait de ceux qui ne méritaient même pas qu'il se soucie d'eux. Parce qu'on aurait vu que leurs conditions étaient plus meilleures. Joseph n'a pas fait ça. Joseph est arrivé en prison. Il avait gradué de celui qui reçoit seulement les rêves à celui qui interprète les rêves. Son talent s'était multiplié. Il n'avait pas laissé ses talents dormir en lui. On va voir qu'on peut lui demander, il peut interpréter les songes. Imagine, tu interprètes le songe, ça s'accomplit. Tu dis même au gars avec ta bouche, parce que c'est ce que Joseph a dit. Ne m'oublie pas. La Bible dit explicitement. Il oublia. Oui, celui qui versait le vin, qui signifie le sang, a oublié Joseph. Le pain, la chair a été crucifié, a été pendu. Celui qui versait le vin a oublié Joseph 2 ans. La Bible dit pendant 2 ans. Mets-toi à la place de Joseph. Tu as fait le bien à quelqu'un. Il t'oublie. Imaginons sa déception. Dieu était en train de le préparer pour que sa sortie soit glorieuse. Peut-être qu'il ne parlait pas encore très bien l'égyptien. Peut-être il y avait des raisons pour lesquelles Dieu n'avait pas fait sortir Joseph de la prison au travers de cet homme. Combien de fois nous avons voulu essayer par les hommes? La Bible dit que maudit celui qui met sa confiance dans l'homme, dans la chair. Combien parfois nous avons voulu que les hommes soient ceux qui doivent faire accomplir ce que Dieu nous a dit. Combien nous avons choisi nous-mêmes les hommes qu'on veut que ce n'est pas eux que Dieu passe. La Bible dit non. Dieu sait pourquoi il fallait que Joseph se retrouve en prison à l'âge de 30 ans. Parce que la Bible dit qu'à 30 ans il est devenu premier ministre, il s'est marié parce que tout ça s'est accompli le même jour. Imaginons Joseph en prison, 25 ans encore en prison, 29 ans, imaginons Joseph en prison. On te dit qu'à l'âge ci, Benjamin a sûrement déjà même 3 enfants, et à l'âge ci, moi je suis prisonnier pour n'avoir rien fait. Oh, je devais être marié. Oh, je devais avoir ceci. Oh, mais il persévérait à faire du bien. Il persévérait à faire du bien. Et la Bible dit au bout de 2 ans. Il y a un temps pour la fin. Yes, il y a un temps pour la fin. La Bible dit que il y a la nuit dure pour un temps, mais la joie vient le matin. L'allégresse vient le matin. La joie vient le matin. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où l'affliction s'arrête. Il y a un temps où l'oppression s'arrête. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit que notre légère affliction qui n'est que pour un moment, dans le livre des Thessaloniciens, que pour un moment, il dit au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. Donc même cette oppression dans ta vie, c'est pour un temps. La Bible dit que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, au temps du salut, j'étais exaucé. Au temps du salut, au jour favorable. Il y a un temps que Dieu s'élève. Il y a un temps que Dieu agit dans ta vie. La Bible dit que Dieu a orchestré le plan de connexion de Joseph avec le Pharaon. Il a lui-même révélé le souvenir du chef des boissons. Il a choisi de donner le rêve à celui qui avait l'autorité, la capacité d'élever Joseph. Il y a les choses que Dieu ne fera pas dans ta vie au travers d'un homme pour que les hommes ne se glorifient pas. Il a toujours utilisé le chef des boissons, mais pas comme Joseph avait prévu. Si Joseph était seulement sorti de la prison au travers du chef des boissons, il devait être un ancien prisonnier, ancien esclave. Mais comme il est sorti selon la volonté de Dieu, il est devenu premier ministre. Cette situation que tu veux absolument que ça s'arrête selon ton plan, selon tes stratégies, selon ta volonté, c'est pas ça, ça a trop duré. 13 ans à tourner et à souffrir injustement. Ça, c'était la vie de Joseph. Tu as eu un rêve depuis 17 ans. C'est à 30 ans que tu as atteint la royauté. Il est passé par un désert. Un moment fixé par Dieu, le chef des boissons a bien parlé en faveur de Joseph. Pour Joseph, à cause de la sémence que Joseph avait plantée. Ne te décourage pas de faire du bien comme la Bible dit, quel que soit ce par quoi tu passes, quel que soit ce que tu vis, quel que soit. La Bible dit qu'on s'empressa. Ah oui, on s'empressa. La Bible dit que en un jour, Dieu va élever Joseph.
dans Genèse chapitre 41, le verset 45, il va le marier, il va changer son statut social, financier, matrimonial. Qu'est-ce que je veux dire là? Je veux dire, notre Dieu a la capacité d'accomplir sa parole, la parole qu'il t'a donnée il y a 20 ans. Il y a 10 ans, il y a 5 ans, concernant ton mariage en un jour, concernant n'importe quel domaine de ta vie en un jour. Joseph, en un seul jour, tous les domaines de sa vie ont été impactés, transformés. Il est arrivé au statut que Dieu avait prévu, avait révélé en un seul jour. Il a eu un songe, il y a eu 13 ans. Il avait gardé les songes. Il avait gardé dans son cœur. Et Dieu l'a accompli en un jour. Dieu est capable de tout accélérer. Dieu est capable de te faire dépasser les chariots d'Achab qui sont allés avant toi. Dieu est capable d'accomplir dans ta vie ce que toi tu penses que ce n'est pas possible. Quand tu te dis je suis en retard, Dieu te dit je n'ai pas encore commencé. C'est le même Dieu que quand Rebecca est sortie de chez elle, étant célibataire, en un jour, il a tout changé. Alors je veux dire à quelqu'un, ou que tu avais essayé de vouloir accomplir la volonté de Dieu dans ta vie, répands-toi, demande pardon. Et prie pour que tu sois en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Sois abondamment béni. Shalom.